Quel est l'état de la protection des cours d'eau sur les rives de Montréal et quels sont les acteurs impliqués dans la sauvegarde des cours d'eau? On en parle dans notre dossier Actualité et en remplacement de notre journaliste Florence Breton qui est en congé cette semaine, nous accueillons sur le plateau Sima Dell'Olio. Bonjour Sima. Bonjour Louis-Martin. Bienvenue au bulletin. Merci. Alors, on se demande un peu quelle est la situation de l'eau à Montréal. On vient d'en parler avec la professeure de l'Université de Montréal. D'une part, Montréal, c'est une île, évidemment. Il y a plusieurs cours d'eau qui l'entourent. Oui. Donc, l'île de Montréal possède des cours d'eau, des lacs intérieurs, des canaux, des ruisseaux et de l'eau en rive. Il y en a partout sur l'île. Par contre, la majorité des ruisseaux se retrouvent surtout sous l'asphalte, donc en dessous de nous, en raison de l'urbanisation des années 40 et 50. Sur les territoires de la ville de Montréal, il y avait une trentaine de grands cours d'eau qui sillonnaient l'île, mais plusieurs ont été canalisés. En 2015, dans le cadre du programme Ruisseaux, 24 ruisseaux et cours d'eau ont été échantillonnés pour évaluer la qualité de l'eau. Donc voilà, et justement, parlant de programmes, il y a plusieurs programmes qui ont été créés par la Ville de Montréal au fil des ans, justement, concernant justement l'entretien et la protection de l'eau. Oui, effectivement. Dans les années 70, Montréal constate la piètre qualité de son milieu aquatique et entreprend un recensement afin d'évaluer les besoins avant d'entreprendre l'assainissement des eaux. Au fil des années, la Ville va créer 4 programmes qui ont pour but d'évaluer la qualité de l'eau. Donc, pour le cours d'eau, on a le programme Cours d'eau. Pour la qualité locale de l'eau en rive, il y a le programme CALO. Pour les ruisseaux et plans d'eau, il y a le programme Ruisseaux. Et pour les eaux dans les réseaux d'égouts pluvieux, il y a le programme Pluvio. Je suis désolée. Donc, originalité, on a choisi que ça rimait. Oui. Voilà. Donc, pour ce faire, la Ville a installé 500 stations d'échantillonnage réparties dans des endroits stratégiques sur l'île. Par exemple, soit en fonction des enjeux récréatifs et fauniques comme les plages et les parcs, soit dans des emplacements des hémisphères d'égouts pluvieux ou des embouchures de ruisseaux et certains dans les principaux cours d'eau et plans d'eau à l'intérieur de l'île. Voilà. Et il n'y a pas qu'à Montréal, on y viendra plus tard là, dans notre segment vu d'ailleurs, mais il n'y a pas qu'à Montréal où on se préoccupe de la qualité de l'eau et de la qualité des cours d'eau. On retrouve ce même genre d'initiative-là ailleurs. Oui, exactement. Il faut donc comprendre qu'à la base, l'intérêt pour les ruisseaux urbains est né d'un besoin de trouver une alternative à la gestion des eaux de pluie qui se déversent dans des égouts déjà trop utilisés et créent des déversements et des inondations. C'est un phénomène qui se vit dans toutes les villes et mégapoles. Il faut donc trouver une alternative écologique pour répondre à d'autres problèmes tels que les îlots de chaleur. Donc, par exemple, Laval, en collaboration avec le département des sciences et biologiques de l'UQAM, a conduit une étude pour la revitalisation des milieux humides en milieu urbain. Il y a aussi l'UNESCO qui a publié une étude intitulée « Eau, mégapoles et changements » global qui permet de voir comment les villes à travers le monde tentent de répondre à cette préoccupation. Voilà. Et la Ville de Montréal, en terminant, la Ville de Montréal a mis en ligne une carte interactive qui permet de suivre la qualité de l'eau, la qualité des cours d'eau qui entourent l'île de Montréal. Oui, c'est ça. Ça permet de suivre la qualité bactériologique des cours d'eau. Donc, si vous êtes intéressé à avoir des informations sur les ruisseaux, les eaux en rive ou les cours d'eau, il y a tout ça sur la carte. Et par la suite, vous pouvez choisir les stations placées un peu partout sur l'île. Et vous allez avoir plein d'informations comme la température de l'eau, les conditions météorologiques lors du prélèvement, et j'en passe. Voilà, ce qui sera utile, évidemment, avec les plages, entre autres, qu'on va inaugurer. La plage qui s'en vient bientôt dans l'est de l'île et l'autre à Verdun aussi. Exactement. Et si vous voulez, il y a aussi le comité ZIP, ces zones d'intervention prioritaires, qui ont un très bon site web rempli d'informations si vous voulez en savoir plus. C'est aussi un comité élaboré par Environnement Canada. En plus d'être un zonage écologique, c'est aussi un partenariat de consultation pour permettre aux citoyens et aux acteurs sociaux de prendre part au développement des rives du Saint-Laurent. Donc, beaucoup de monde qui sont impliqués, beaucoup d'organismes qui sont impliqués pour la qualité de l'eau à travers l'île de Montréal. Effectivement. Voilà. Sima, merci. À la semaine prochaine. Merci, Louis-Martin.